C'est vrai que pour bien des Sénégalais, ça peut être une surprise. Mais si vous suivez la loi, l'historique de la loi sur le parrainage, vous ne devez pas être surpris. Pourquoi? Parce que nous l'avions dit, et je prends en témoin le président de l'Assemblée nationale, le vice-président, l'honorable député Abdou Mbow, que le parrainage, tel qu'il est exercé au Sénégal, n'existe nulle part au monde. Nulle part, je vous dis. C'était une situation inédite. Nous avions alerté, nous avions même manifesté, et vous aviez vu que le Sénégal était presque en état de siège quand on votait cette loi. Ensuite, de manière technique, il était impossible d'appliquer le parrainage. Vous avez vu et entendu qu'on vous a dit que pour aller au parrainage, les conditionnalités que la loi avait posées, il y avait la signature. Oui. Je vous jure, alors, ici là, les Sénégalais ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Pape Diop, qui n'est pas n'importe qui dans la scène politique sénégalaise. Est-ce que Pape Diop n'a pas pu réunir les signatures qui lui ont été demandées? De manière très pratique, oui. Nous avions déposé 65 781 signatures. Ils nous ont rejeté des signatures avec 7 572 parrains invalidés au motif qu'ils ne sont pas des électeurs. Alors que j'ai la photocopie de leur carte d'identité où il est mentionné leur numéro de carte d'électeur, lieu de vote, ce qui pose déjà un problème. L'autre problème, c'est que 1543 de régions de vote non conformes, alors que la carte électorale a été modifiée à notre insu. Le problème, c'est que on parlait de fichiers, des fichiers, j'allais dire. Jusque-là, nous ne savions pas lequel des fichiers a été utilisé. Et pire, le logiciel avec lequel le Conseil constitutionnel a travaillé, qui d'ailleurs, je profite de le rappeler au passage, qui ne sont pas des experts en informatique, n'est connu de personne. Peut-être du président, certainement, et de son camp. Pour dire que nous avons les preuves de vous montrer que la loi sur le parrainage a été faussée totalement. Parce que jusque-là, je vous ai dit, j'ai des pièces d'identité, des gens avec leur lieu de vote que le Conseil constitutionnel dit ne pas retrouver sur le fichier électoral. Est-ce qu'il fallait donc s'attendre à cette cacophonie, Abdou Mbow? Merci beaucoup, Adja Binta. Je voudrais d'abord dire qu'il faudrait que nos amis de l'opposition sachent que la loi sur le parrainage, je pense qu'on est aujourd'hui au stade du dépouillement pour les candidats. La loi, elle est derrière nous. Oui. Et je rappelle, en tant que parlementaire, tout à l'heure, il a dit que le parrainage, quand on votait la loi, le Sénégal était en état de siège. Je pense que ça, quand même, il faut réfuter cela parce que eux, ils avaient dit qu'ils allaient faire un 23 juin bis. Les Sénégalais ne sont pas sortis parce que non seulement ils ne peuvent pas mobiliser les Sénégalais parce qu'ils n'ont pas de programme, mais ils n'ont pas les capacités nécessaires, je les respecte beaucoup, de mobiliser du monde. Donc le Sénégal n'était pas en état de siège. Le 23 juin 2011, c'est les Sénégalais et les Sénégalais qui sont sortis massivement pour aller devant l'Assemblée nationale. Ils ont essayé de le réitérer. Ça n'a pas été réussi. C'était un échec patent. Il a dit tout à l'heure aussi, mon ami, que le parrainage tel que ça existe au Sénégal, on ne le voit pas dans d'autres pays. C'est vrai. Parce qu'ici, quand même, c'est le parrainage citoyen. C'est-à-dire quand quelqu'un veut être président de la République du Sénégal, il doit pouvoir quand même réunir un certain nombre de critères, y compris le parrainage entre 0,8 et 1%. N'oubliez pas, Binta Diallo, quand on déposait le projet de loi à l'Assemblée nationale, on avait dit 1% et plus. Et ils avaient recusé cela et le président avait appelé au dialogue pour être quand même un démocrate, montrer qu'il est un démocrate, diminuer les choses par un amendement qui avait été porté par la majorité, qui réduit le parrainage de 0,8% à 1%. Donc je pense quand même qu'il faudrait que les gens se rappellent de cela, que le président de la République est un homme ouvert, un homme de dialogue, qui a eu à répondre aux sollicitations de l'opposition d'alors pour réduire cela. Et je voudrais aussi dire, par rapport à cela, que dans d'autres pays, comme la France, on parle de parrainage des élus.
Si on avait institué cela, on ne parlerait pas aujourd'hui de beaucoup de candidats qui se sont retrouvés sur le boulevard des Invalidés. Comme par exemple, aujourd'hui, si eux, par exemple, ils n'ont qu'un seul député. Obtenu, je pense que sur... je vous dis sur les maires. Non, je vous dis. Non, il faut que je m'explique. Oui. Parce qu'il faut que les Sénégalais sachent que ce parrainage était nécessaire. Vous avez vu, Binta, les élections législatives, comment se sont passées. Les élections locales, comment se sont passées. Mais on ne pouvait pas, par exemple, aujourd'hui, en tant qu'État, laisser cela, parce que démocratie ne signifie pas anarchie. Oui, et si c'était le parrainage des élus, mais aujourd'hui, on ne parlerait même pas de dépôt des candidatures des vient opposants. De le dire, ils ne savent pas combien de fichiers a existé au niveau du Conseil constitutionnel. Le logiciel utilisé par le Conseil constitutionnel, l'opposition a créé à la manipulation. Est-ce qu'il ne fallait pas quand même, de ce côté, rassurer un peu l'opposition? Mais là aussi, ils sont dans la spéculation. Et je reviens encore sur des faits. N'oubliez pas que quand on est sorti des élections, ils ont crié au scandale en disant que le fichier n'est pas bon. Ils ont demandé des experts pour auditer le fichier. Le ministère de l'Intérieur a voulu auditer le fichier. Ils ont dit qu'il faut des experts internationaux de l'Union européenne. On a fait appel à des experts indépendants de l'Union européenne qui ont audité le fichier avec leurs représentants. Et on a dit que le fichier était fiable à 98,5%. Et c'est eux qui ont fait appel à ces experts internationaux. Parce que quand, par exemple, l'étranger ou bien des experts internationaux les arrangent, ils disent que voilà, il faut faire appel aux experts internationaux. On fait appel aux experts internationaux. Ils disent que voilà, c'est des internationaux qui ont audité le fichier. Alors que c'est eux qui ont fait la demande. On a dit que le fichier était fiable à 98,5%. Aujourd'hui, on va vers le parrainage. Et mes amis se lèvent encore pour dire que le fichier n'est pas fiable. Il y a 3 fichiers, il y a 4 fichiers. Binta, même aujourd'hui, le fichier qu'on a, c'est le fichier pratiquement, la trame, c'est depuis 2005. Ça, il faut que les gens se le rappellent. Et le président Macky Sall, à l'époque, un démocrate, avait dit, et je ne cesse de le rappeler, qu'en 2011, si le Conseil constitutionnel valide la candidature de Abdoulaye Wade en tant que démocrate, je vais aller aux élections. Il est parti aux élections. Oui. Il a battu Abdoulaye Wade qui était le président sortant. Donc je pense quand même, mes amis doivent se ressaisir, essayer de... Ce qui est possible, c'est qu'ils doivent se ressaisir, essayer de régler le problème de leur parrainage avant de parler quand même d'élection présidentielle. Comment régler ce problème de parrainage? Là où on a entendu hier Pape Diop lors de sa conférence de presse, Moussa Diakhaté, dire qu'il y a eu manipulation du fichier ou des fichiers avec l'aide de l'ADIE. Aujourd'hui, vous vous basez sur quoi? Sur quelles preuves pour dire que le fichier a été manipulé? Mais parce que nous disposons des photocopies de nos électeurs, de nos parrains, que le Conseil constitutionnel dit ne pas exister sur le fichier, alors que nous l'avons vérifié. La meilleure des preuves, pour moi, c'est l'aveu. Eux, ils l'ont dit, le Conseil constitutionnel jusque-là me semble être piégé. Je pense que le fichier qu'on les a remis n'est pas le bon. Mais revenons encore sur le parrainage, pour dire que nous l'avons totalement faussé. La précipitation et la volonté manifeste du camp du pouvoir de vouloir aller au parrainage, alors que la loi ne les astreint même pas. Le candidat Macky Sall, on le sait, comme dans le football, l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, c'est un bon sportif, n'a pas besoin d'aller aux compétitions pour être candidat à la prochaine CAN. Le président de la loi lui permettait. Mais c'est parce que il y avait une volonté manifeste de vouloir piéger l'opposition dans ce jeu-là. Je vous ai dit, je dispose, moi, de 7572 pièces d'identité dans laquelle vous verrez la carte d'électeur, lieu de vote de nos militants, et que le Conseil constitutionnel dit que ces gens-là ne sont pas électeurs. Pire, Aïssata Tall Sall vous dit que la moitié de son conseil municipal ont été considérés comme non-électeurs. Je dis, l'autre élément, il est dit que la signature est un élément de conditionnalité pour que le parrainage soit valide. Je te jure ici que le Conseil constitutionnel n'a vérifié aucune signature, parce que d'ailleurs, ne pouvait même pas. Pire, il est dit que si un Sénégalais parraine 2 candidats, la loi tombe sur lui. Aujourd'hui,
ils sont plus de 500 000 Sénégalais qui sont dans cette situation-là. La loi ne fera absolument rien. Bref, ce qui a été fait, c'est que, comme il l'a dit, ce parrainage a été forcé. Ce parrainage a été installé pour écarter des candidats. Parce qu'en réalité, dans quel pays des présidents de partis, ayant des députés à l'Assemblée nationale, ayant des vingtaines de maires, ayant participé à plusieurs élections, qu'on essaye aujourd'hui d'éviter, parce que sachant nettement que le peuple sénégalais a décidé de changer de main. Pour dire encore une fois, et il a raison quand il le dit par moment, que le président Sall avait dit du temps, avait été avec Wade en élection, elle avait battu. Là aussi, je lui reconnais que pour battre Wade, il n'était pas resté dans des conférences de presse, il n'était pas resté dans des marches, il avait fait comme ce que doit faire un homme responsable politique dans une situation aussi critique, aller occuper la place de l'obélisque avec son maire Gardou, parce que Dafko Diarolon. Je crois que sur ce point-là, je partage avec lui, vous me permettez de faire juste, que sur ce point-là, l'abnégation du candidat Macky Sall de 2011 n'est pas encore atteinte par nos leaders.